visibles, les vieilles bâtisses en terre argileuse ont laissé place à des bâtiments modernes construits en dur. Ces chefs-d'œuvre portent la signature du député provincial Guilain Panzou. C'est depuis son existence que le village Makungulengi, dans le secteur de Kakongo, territoire de Lukula au Congo central, va abriter une école moderne construite en matériaux durables grâce à son digne représentant à l'Assemblée provinciale du Congo central, l'élite de Lukula, Guilain Panzou Samangovo, qui finance personnellement ces projets dans le but d'accompagner valablement la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour rendre effectif la gratuité de l'enseignement de base en vue de renforcer la capacité d'accueil des apprenants au vu de l'effectif grandissant. Nous soutenons la vision du président de la République. Vous savez que la Constitution de la République démocratique du Congo consacre la gratuité de l'enseignement primaire. Et aujourd'hui, les taux des enfants a sensiblement augmenté. Mais dès lors que les taux ont sensiblement augmenté, le président a mis en place un programme de développement de 145 territoires. Et dans ce programme, il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Ici est de noter que cette école contient au total 3 bâtiments, à savoir 6 salles de classe vastes, un bureau pour les directeurs, le secrétariat, une bureautique, une salle d'études et des latrines modernes. Tout juste après, Guilain Panzou Samangovo, le mieux élu de Lukula, s'est rendu dans le site où il va construire un centre de santé moderne et une maternité dans le but toujours de moderniser les secteurs de Kakongo. L'alarme est lancée pour la reprise des travaux de modernisation de l'hôpital général de référence de Kansele dans la ville de Mbujimaï, province du Kasaï-Oriental. J'en parlais dans les titres. Et qu'est-ce qui explique cet arrêt des travaux? La réponse est dans ces reportages. Les travaux de construction, modernisation et réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kansele, lancé il y a plus d'une année par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son vaste programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, comme le confirme ici le médecin directeur de cet hôpital. J'ai contacté l'entrepreneur. L'entrepreneur rejette la responsabilité sur le bailleur. Et voilà ce qui justifie l'arrêt total des travaux de construction de l'HGR cancellé, lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette grande institution sanitaire de la province du Kasaï-Oriental se trouve en ces jours dans un état de désolation et ne sait plus interner ses malades dans des conditions humaines. C'est pourquoi l'abbé Gustave Kateba implore la magnanimité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ce vaste programme pour que les travaux reprennent. Vous l'avez vous-même constaté, nous n'avons qu'un bâtiment. Voilà ce qui nous casse la tête. Nous avions bien reçu ce projet parce qu'il allait beaucoup soulager la population du Kasaï-Oriental. Nous voulons l'implication personnelle du chef de l'État pour que le travail soit relancé d'ici peu. Les installations de cette institution sanitaire sont totalement envahies par des herbes. En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, a effectué une visite d'inspection dans la ville de Bunia. L'élan de développement imprimé par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, en ville de Bunia, atteint son paroxysme. Mozipela, jadis un quartier répété chaud du chef-lieu de l'Ituri, est finalement bénéficiaire d'asphalte. Hier, un rêve, aujourd'hui est une réalité. Pour se rendre compte de l'exécution de ces travaux effectués par l'entreprise Mogabaon, le numéro 1 de la province de l'Ituri a parcouru le tronçon compris Kapa, à passant par Bigo, ISP Bunia, Polo Corto, Lembabo, Sayo, jusqu'au Pomuchanga, et c'est sous les ovations de la population durant son parcours.
Cette marche d'endurance physique hebdomadaire de l'autorité provinciale raffermit davantage une communion avec ses administrés, témoignent les notables Lokuni Nembe. Nous sommes très contents d'abord de la randonnée que le gouverneur fait. Cela montre qu'il y a la sécurité et cela rassure aussi la population parce que la population voit son gouverneur avec elle. Donc le gouverneur circule, il passe avec toute sa troupe et puis cela rassure la population qu'il y a la paix. Et ça c'est une très bonne chose pour nous. Et nous qui sommes de l'enseignement supérieur universitaire, ça renforce aussi notre capacité à bien gérer les étudiants. Et aujourd'hui la route de l'ISP est très propre. Nous ne respirons plus la poussière. Donc encore une fois, coup de chapeau à l'état des sièges, surtout pour les métiers de la sécurité. Le commandant de la 32e région militaire et son équipe se sont associés également à la marche d'endurance du commandant des opérations militaires à Ituri qui reste déterminé à remplir la mission lui confiée par le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province du Sud Kivu, les travaux du premier atelier du comité provincial de facilitation ont été lancés dans la ville de Bukavu. Suivez cela en images et commentaires. L'atelier avait comme thème les défis de l'acheminement du fret à l'import et à l'export au Sud Kivu, avec comme objectif d'identifier ces défis afin d'y apporter des solutions durables. Les opérateurs économiques ont plusieurs défis, notamment le mauvais état des infrastructures routières avec beaucoup de barrières tarifaires et non tarifaires, les tracasseries policières et militaires. Ils ont cité aussi l'état de délabrement des ports, l'insuffisance des balisages, les paiements des frais illégaux. Les opérateurs économiques ont formulé plusieurs recommandations telles que le renforcement des infrastructures et des capacités logistiques locales pour mieux intégrer l'économie aux marchés régionaux et internationaux. Dans ce mode de circonstances, le directeur provincial de l'Office de gestion du fret multimodal OGFM Sud Kivu, qui assure les secrétariats techniques du CPF, Michel Kaminda Mukuna, a indiqué que son entreprise a comme mission de promouvoir la productivité nationale dans le secteur des transports multimodaux. Nous reconnaissons l'importance cruciale de renforcer les infrastructures et les capacités logistiques locales pour mieux intégrer notre économie aux marchés régionaux et internationaux. Le mandat étant de réguler efficacement le secteur des facilitations du commerce extérieur. Dans son intervention, le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC et Sud Kivu, Joae Baïdi Kamerindi, a indiqué que les résolutions de cet atelier permettront aux opérateurs économiques œuvrant dans l'import et export à trouver des solutions en rapport avec les défis qu'ils ont à relever. Dans la province du Kasaï, la résolution des conflits coutumiers de manière pacifique, la population de la commune de Mabondo a été sensibilisée à ces sujets. Campagne menée par l'organisation Action pour l'encadrement des femmes et filles vulnérables. D'autres précisions à travers ces reportages de Franklin et Claire Kalombo Abatanda de la RTNC Chikapa. Cette séance de briefing et sensibilisation consultative des résolutions des conflits coutumiers, les politiques et les autorités politico-administratives aux approches de gestion des conflits sont organisées par l'ONG Action pour l'encadrement des femmes et filles vulnérables, APFIVI en sigle, avec l'appui technique et financier de Conchita. Nous avons réuni la société civile, les chefs coutumiers, les membres de CELES, ainsi que les agents de la commune de Mabondo, comme le projet se passe à Mabondo. Nous avons parlé avec eux sur la résolution collaborative de nos différends et de nos problèmes. Nous attendons mettre en œuvre tout ce que nous avons dit, pratiquer ça dans leurs milieux respectifs, restituer, parce qu'il y a des chefs quartiers qui nous ont accompagnés, restituer ça dans leurs quartiers respectifs. Le participant à ces assises s'exprime. Mes remerciements sont adressés directement à l'ONG qui a organisé ce renforcement de capacité. Je demande à l'ONG de multiplier les activités de renforcement des capacités sur la paix et la sécurité. Notons que ces activités entrent dans les programmes d'appui à la réforme de la police.
ouverte mais sans possibilité de servir les clients à cause des manques de cartes de retrait valides. Les enseignants du territoire des Kaemba, province du Kwango, vivent cette situation d'inconfort. D'autres explications dans ces reportages. Les enseignants du territoire des Kaemba dans la province du Kwango, réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants Sinecat et CECO, étaient en assemblée générale ordinaire. C'est samedi 27 juillet 2024. Ces professionnels de la Craie Blanche qui habitent à plus de 1000 km de la capitale Kinshasa ont évalué leur situation socio-économique qui, selon eux, va de mal en pire. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les enseignants du territoire des Kaemba souhaitent que le gouvernement respecte ses engagements qui visent à majorer le salaire et également de régulariser la situation des enseignants nouvelle unité et non payés comme promis. Selon le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants, Wangwamba Ramazani. Par la même occasion, les enseignants du territoire des Kaemba sollicitent du gouvernement congolais d'exiger à la banque payeuse d'harmoniser sans délai et de revoir son système de paye par carte bancaire. Système qui juste là cause préjudice aux enseignants car beaucoup d'entre eux ont perdu plusieurs mois de leur salaire. Il espère qu'une solution durable soit trouvée à ces problèmes qui durent déjà longtemps. Merci à Lucie Lavici Senda et Chimène Dondo pour ces reportages. 4000 ménages, soit 20 000 personnes déplacées, retournées dans la zone de santé de l'Ita et celle des Drodro en Ituri, ont bénéficié d'une assistance humanitaire. Geste posé par l'association locale pour le développement sur financement de l'USAID. Tété Bongunja nous en dit un peu plus. Dans le cadre du projet intégré visant à renforcer les stratégies d'autofinance en matière alimentaire, 2000 ménages de personnes déplacées retournées et des déplacés d'accueil de la zone de santé de l'Ita ont bénéficié de l'assistance humanitaire de l'association locale pour le développement intégral Aldi-Onsig sur financement de l'USAID. Geste qui ne laisse pas indifférent le bénéficiaire. Merci. Je dis merci, je suis très contente. Moi aussi je suis contente. Ceci va aider la famille. À la maison nous sommes au nombre de 15. Je dis merci à l'ONG Al. Selon Roger Baïmouka, directeur général de l'ONG Aldi, le besoin était ressenti par la population de cette zone après une évaluation effectuée par OCHA et plusieurs autres partenaires humanitaires. Le besoin était ressenti par la population et on a mené aussi des évaluations dans la région avec OCHA et les autres acteurs humanitaires qui ont identifié la zone de santé de l'Ita et de Drodro. Et c'est ainsi qu'on a présenté le projet auprès de notre bailleur de fonds qui est BHA, USAID, et qui a accepté de financer pour réduire la souffrance de ces vulnérables. Cette assistance composée de vivres, notamment de farine de maïs, haricots, huile végétale et du sel, va tant soit peu réduire la souffrance de la population vulnérable et encourager d'autres personnes à rentrer dans leurs villages respectifs. 4000 ménages, soit 20 000 personnes, sont bénéficiaires de cette assistance humanitaire. Le patriotisme est une vertu républicaine. C'est dans ces contextes que la vision Fachi rénovée des Kalimbouya a initié une série de rencontres pour l'éveil patriotique dans la province du Haut-Katanga. Cédric Enina. L'éducation de masse passe également par des mouvements de masse, à l'image des visions Fachi rénovées qui a lancé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga un séminaire d'immersion idéologique autour des valeurs liées à la bonne gouvernance et l'éthique patriotique à l'intention de ses membres. Un moment que Kalimboui, président national de la vision Fachi rénovée, a tenu à capitaliser pour créer un noyau susceptible de servir de modèle au reste de l'élite et des compatriotes appelés à forger leur mental dans la défense de la patrie, mais aussi et surtout dans la défense des institutions de la République. Ces pactes scellés, c'est aussi une forme d'engagement pris dans la prise de conscience collective pour accompagner, selon Kalimboui, les réformes en cours au niveau tant national que provincial. Parlant de la province, mention a été faite aux réalisations du gouverneur Jacques Kabula Katoué
qui a imprimé un élan de développement assis sur la construction des infrastructures de base. Nous circulons librement à Lubumbashi grâce aux efforts de ces vaillants gouverneurs qui a fait réhabiliter toutes les routes, ce qui était en état de délabrement très avancé. Maintenant, il est temps pour nous de remercier le chef de l'État pour la confiance renouvelée à notre gouverneur Jacques Aboula Katwe. Fort de cette mutation, le numéro 1 de la vision Fachi rénovée appelle le Haut-Katanga dans son entièreté à soutenir les actions du chef de l'exécutif provincial qui a fait sienne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La 6e édition de la formation des filles vulnérables a été clôturée dans la province du Maniema par les vice-gouverneurs. Ces derniers a procédé également à l'ouverture de la 12e conférence de la région Congo-Est et les 2 cérémonies à travers ces reportages. Le vice-gouverneur du Maniema, Katisamba Makouboul Corneille, a présidé une double cérémonie ce dimanche 28 juillet 2024 à la mission locale de l'église méthodiste unie du Congo à Kindu. Il s'agit de la fermeture de la 6e édition des formations de filles vulnérables au centre de formation Maman Line et l'ouverture de la 12e conférence de la région Congo-Est de l'église méthodiste unie. Katisama Makoubouri Corneille, dans son discours, a salué la volonté du chef de l'État de collaborer avec les églises dans le secteur éducatif. Je me sens permis de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix, qui, par sa volonté politique, travaille en étroite collaboration avec la confession religieuse dans l'encadrement des écoles de métiers et orientation des parents. Pour l'évêque Oundayemba, la 12e conférence aura accès sur le développement de l'Église. Plaidoyer du gouverneur de la province du Maïndombe auprès du ministre des Développements rural en faveur de sa province. Ces documents est repris ici par Edith Chala Katala. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural. Comme vous le savez, c'est un ministère pilote pour le développement de notre chère province, le Maïndombe. Alors, avec le ministre, nous avons passé en revue quelques projets qui seront implémentés dans le tout prochain mois dans la province du Maïndombe. Et le ministre lui-même aussi nous a promis qu'il sera là lui-même. Il viendra nous visiter dans la province du Maïndombe pour voir ensemble le monitoring qui sera effectué là-bas en ce qui concerne les projets que nous attendons, notamment le balisage de nos rivières et puis la construction des embarcations sécurisées pour permettre à la population de naviguer dans des normes sur nos rivières. Nous avons également parlé avec son Excellence, Monsieur le ministre, d'autres projets, notamment l'encadrement, la formation des paysans dans les coopératives pour qu'ils soient regroupés dans les projets qui concernent le ministère du Développement rural qui vont venir dans notre chère province. Et donc il y a pas mal de choses que nous attendons du ministère du Développement rural dans notre chère province, le Maïndombe. En ce qui concerne les routes de dessert agricole, par exemple, c'est notre priorité dans la province parce que nous allons dans notre programme, il y a l'agriculture, la pêche et l'élevage. Finance à présent, la cellule de gestion des projets et marchés publics vient de recevoir du matériel informatique et ce, pour la traçabilité de la commande publique. C'est un reportage d'Eric Nzouzi, Mayawel et Hermé Bangando. Lancé depuis 2022 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le système intégré de gestion des projets et des marchés publics vient d'acquérir un lot important de matériel informatique et autres accessoires. C'est pour sa mise en œuvre une dotation rendue possible grâce à l'accord avec la Banque mondiale
et le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF qui dirige le secrétaire exécutif Godefroy Misenga Milabio à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion des dépenses. L'activité d'aujourd'hui, c'est pour la mise en œuvre de cette vision du chef de l'État. Donc ces matériels vont permettre l'implémentation du système intégré de gestion des marchés publics. À l'heure actuelle, les marchés publics sont gérés manuellement au Congo. Mais à travers ce système, nous allons avoir une chaîne de gestion des marchés publics. Cela va permettre donc à l'État d'assurer la transparence, la traçabilité des marchés publics et ça va également aider l'État à générer beaucoup d'économies en matière de dépenses publiques. Nous sommes très satisfaits. Ce sont des initiatives que nous voulons fournir les équipements, les outils. Les gens doivent aussi maîtriser l'utilisation de ces outils informatiques. À ce jour, 20 cellules de gestion des projets des marchés publics CGPMP sont déjà équipées par des copieurs, des piédestals, ondulaires, multiprises, les all-in-one, les antivirus, voire les desktops avec écran de 24 pouces. Des équipements également fournis à l'autorité des régulations de marchés publics RMP et à la Direction générale de contrôle des marchés publics. L'indice des vulnérables sociales en tant qu'outil de la mise en œuvre des politiques publiques, le sujet a fait l'objet dans un atelier initié par le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Cédric Enina pour plus de détails. L'amélioration des conditions de vie sociale et l'emploi pour un grand nombre. Deux concepts clés dont les résultats sont tributaires de l'indice de vulnérabilité sociale. Le sujet était au cœur de cet atelier des renforcements des capacités et raisonnement des bails et des constructions de l'indice de vulnérabilité sociale organisé conjointement par les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Alice Mirimo, ADG du Fonds national de promotion et des services sociaux, représentante de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, estime que ces assises vont permettre d'inverser la pyramide à travers la mise en place des politiques sociales adaptées. Nous sommes en train d'exécuter un projet social très important, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, que le gouvernement vient de négocier avec la BAD. Le premier objectif, c'est d'assainir ces chaînes d'approvisionnement, d'amener les diligences de chaînes d'approvisionnement de responsables, où il n'y a pas de personnes vulnérables, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieillards, il n'y a pas de tous ceux qui seraient exposés aux dangers qui sont dans des sites miniers. Une fois produit, cet outil référentiel sur l'indice national des vulnérabilités sociales fera l'objet d'un test a priori à Kinshasa, ensuite dans 2 autres provinces pilotes, notamment le Haut-Katanga et le Lualaba. Religion, les 50e du renouveau charismatique de la RDC a été célébré avec faste à l'Université catholique du Congo UCC, debout et rayonne de la lumière de la Pentecôte. Ce thème était au cœur d'une campagne d'évangélisation organisée à l'occasion du jubilé d'or de ces mouvements de l'Église catholique, nous dit Jacques Gaboua Mugumina Sedouga à travers ses reportages. Prière, adoration, aussi introspection et détermination. C'est la grande célébration à la hauteur de la première convention du renouveau charismatique catholique dans la ville-province Kinshasa. Cadre choisi, l'Université catholique du Congo ICC. Thème retenu, debout et rayon de la lumière de la Pentecôte. Les orateurs qui se sont succédés à la tribune, Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, révérende sœur Judith Myriam de Côte d'Ivoire, frère Jean-Christophe Sakiti du Togo, M. l'abbé Léonard Saté, directeur de l'ICC, ainsi que Julien Yav, ont édifié les uns et les autres à travers ces thèmes importants qui cadrent avec les 50 ans du renouveau charismatique en RDC. Prenez conscience que vous avez un pays béni. Vous avez tout au Congo et que vous n'avez pas besoin d'aller en Belgique ou en Chine ou au Qatar ou à Dubaï pour être riche. Vous avez tout. Et prions aussi pour nos autorités politiques et administratives pour qu'ils mettent en place des structures qui permettront aux Congolais de mettre en valeur les richesses qu'ils ont. Et dans ce sens, prions aussi pour la fin de la guerre.
Parce que d'autres, pour pouvoir profiter des richesses du Congo, viennent s'installer, monter des rébellions, et pendant qu'on se bat contre eux, ils exploitent les richesses. Et ce n'est pas du tout bon. Rappelons toutefois que la particularité des assemblées du renouveau charismatique, conduites aussi bien par des prêtres que par des laïcs, réside dans l'organisation des séances de prières, des louanges, de l'écoute de la parole de Dieu et de l'effusion du Saint-Esprit en communauté. C'est une bonne nouvelle au sein de sa communauté. Une femme a accouché des triplés dans les Kouilou, un fait quasiment rare qui a intéressé le gouverneur des provinces. Un reportage de la RTNC Kouilou. Ce jeudi 25 juillet 2024, le gouverneur intermédiaire de la province du Kouilou, Félicien Kiwaï Mouadi, s'est rendu à l'hôpital général de référence de Bandundu pour visiter une femme qui a donné naissance à des triplés. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement provincial, parmi lesquels le ministre provincial de la Santé Arnold Kapalati, la ministre provinciale du genre, famille et enfants Manessa Marie-Thérèse, ainsi que la commissaire provinciale de la police, Madame Angèle Yangbonga. Le chef de l'exécutif kouilois a apporté dans sa gibecière divers objets utiles pouvant servir à la période du postpartum de Madame Magui Mampoto, tels que des médicaments, des pagnes, du savon, un étendoir communément appelé sèche-linge, une couverture, ainsi qu'une enveloppe contenant une importante somme d'argent. Ce geste a été vivement loué par la bénéficiaire qui a exprimé sa gratitude envers le gouverneur des provinces pour sa grande générosité. Il est à noter qu'un des 3 bébés est malheureusement décédé quelques heures après l'accouchement, mais les 2 autres se portent en parfaite santé. La diversité de personnes autistes pour une inclusion sociale, sujet au centre des 2 journées de sensibilisation organisées par la Fondation Binbiteko, présidée par Nora Chabani en collaboration avec la structure Debout l'autisme et la trisomie 21. C'est un reportage signé Bobo Anan Koukumokondi et Didier Amissi. L'inclusion sociale des enfants autistes est cruciale pour l'amélioration de la qualité de vie de cette catégorie de personnes. Renforcer leurs compétences sociales, augmenter également leur estime de soi et favoriser leur autonomie. C'est la position prise par le docteur Nora Chabani, président de la Fondation Binbiteko Amani, pour la promotion des droits de l'enfant vulnérable. En guise de journée du 29 et 30 juillet, 2 jours consacrés à la sensibilisation sur la diversité des personnes autistes, une façon de favoriser non seulement leur bien-être, mais également le développement d'une société plus juste et inclusive. Nous sommes là parce que nous pensons que les enfants avec handicap ont autant besoin et méritent autant que tout autre enfant sans handicap d'amour, d'affection et d'attention parce qu'ils ont de talents à partager avec la communauté. Et c'est aussi une occasion pour d'autres enfants qui n'ont pas d'handicap de pouvoir aussi communier avec ces enfants et pouvoir apprendre aussi de ces enfants. Occasion pour la présidente de la structure Debout l'autisme et la trisomie 21, Marie-Rose Témon, de rappeler l'engagement notamment des parents et du gouvernement congolais sur les rapports dans l'inclusion sociale des personnes autistes. Nous avons permis aux enfants de découvrir nos cultures, nos traditions. Bien qu'étant des enfants avec un handicap, certains ont pu comprendre quelles richesses nous avons dans notre pays. Nous les avons emmenés pour montrer aussi aux yeux du monde que ces enfants ont droit à la vie comme tous les autres enfants. S'en est suivi d'une visite au musée national pour contempler les œuvres d'art qui retracent l'évolution de la culture congolaise jusqu'à nos jours. Fin de ce journal déjà Gabouaba Mougou Menacé Douga réalisé par Monique Mavoué André.